Helen Keller, sortie de la nuit, née en 1880. À la suite d'une grosse fièvre, Hélène a perdu la vue et l'ouïe. Elle avait à peine 2 ans. Sans possibilité de communiquer, elle s'est enfermée en elle-même. Elle se cogne, elle frappe, elle se comporte comme une enfant sauvage. Autour d'elle, on pense que la maladie l'a rendue idiote, mais on l'aime. Alors on cède à tous ses caprices. Quand elle a 6 ans, ses parents engagent une jeune éducatrice. Anne Sullivan n'a pas une bonne vue. Ils l'ont choisie en espérant qu'elle pourrait faire quelque chose pour leur fille, sans trop y croire. Ils sont très inquiets quand elle impose des règles strictes à Hélène qui se rebelle. Anne leur demande de les laisser seules toutes les deux dans une petite maison de la propriété. Là, elle essaie sa méthode. Elle prend la main de la fillette, y écrit un nom d'objet avec ses doigts, puis lui fait toucher cet objet. Au bout de quelques jours, quand elles reviennent dans la maison de famille, Hélène se comporte mieux, mais elle n'a toujours pas compris ce que fait Anne avec sa main. Le miracle arrive, quelques jours plus tard. Alors qu'elles sont dans le jardin, Anne emmène Hélène à un puits et lui fait toucher l'eau en écrivant le mot « water » dans sa main. Soudain, Hélène comprend. Elle attrape Anne par le bras et l'amène d'un endroit à l'autre pour connaître le nom des choses. Il faut croire qu'elle en avait très envie. Le soir même, elle montre qu'elle sait déjà 30 mots. 6 mois plus tard, elle en connaît 600. Hélène est sortie de sa nuit. À 10 ans, toujours suivie par Anne Sullivan, Helen Keller lit, écrit en braille et tape à la machine. Elle apprend à parler en langue orale à sa demande. Elle quitte l'Alabama et part étudier à l'université de Cambridge. Elle est la première personne handicapée à obtenir un diplôme avec les félicitations du jury. Écrivaine, conférencière, elle se bat pour les droits des pauvres, des femmes et pour la paix. Elle crée une fondation pour aider les enfants non-voyants et lutte contre la faim. Elle termine sa longue vie entourée d'estime et d'admiration.